Bienvenue à J'ai mal quoi faire. Je suis avec Simon aujourd'hui. Salut Simon. Salut François. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'une jeune femme, à peu près 35 ans, en fait, qui est venue me consulter pour une douleur au cou, mais surtout ce qui l'inquiétait, c'est des engourdissements au niveau de l'épaule là, qui descendaient là, au niveau du bras. OK. Quelque chose qui s'est installé progressivement. On a réussi à savoir exactement pourquoi est-ce que ça avait commencé. Elle, effectivement, ça a été progressif, mais rapide. Dans le fond, sur 2 semaines, là, ça a commencé par des petits engourdissements, puis là, ben, c'est devenu de plus en plus important. Une douleur surtout au cou, au niveau du bras, ça fait pas mal, mais c'est comme vraiment une sensation désagréable, des petits picotements, des engourdissements. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe là, dans le fond? Qu'est-ce qu'on a trouvé quand on évalue là, le coût de cette personne-là? Bien, évidemment, elle, dans son cas, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a un nerf, en fait, qui posait problème. Donc, avec nos différents tests, on a regardé au niveau du cou, comment ça bougeait, tout ça. On était capable de tester nos différents nerfs, puis on a identifié qu'il y en a un qui dérangeait, parce que quand on le mettait en tension, bien, ça reproduisait ces engourdissements au niveau de son nerf. Donc, on parle probablement d'une irritabilité du nerf. Là. Le nerf n'a pas la tolérance pour recevoir une charge mécanique, comme si je devais prendre quelque chose dans ma main puis il y avait une charge sur mon bras. Donc, dans ce cas-ci, c'est le tissu qui ne peut pas recevoir la demande sur ce tissu-là, sur le nerf dans ce cas-ci, qui provoque des symptômes et qui peut même, j'imagine, provoquer des symptômes même dans une circonstance où on n'est pas nécessairement en train de l'utiliser, surtout si on est comme dans une période plus aiguë, là, si ça vient de s'installer. Exact. Ouais. Donc, on met ce nerf-là en tension. Est-ce que c'était quel nerf exactement, là, Simon, qui était problématique? On identifie plutôt le nerf médian. Okay. C'est sûr que ça peut toucher différentes branches, là, mais sortait le plus positif. Sortait le plus, OK. Donc, et là, parfois, dans ces cas-là, l'évaluation peut devenir même l'exercice. Puis là, peut-être que je te vois un petit peu venir avec qu'est-ce que tu as mis en tension qui provoquait les symptômes puis qui t'a donné comme exercice. Ça pourrait ressembler à quoi? En fait, la façon que je l'ai donné à travailler, de façon assez simple, là, je demande à la personne de vraiment placer son bras sur le côté ici. Puis, en fait, elle va tout simplement faire des va-et-vient avec le poignet. On va aller vers l'arrière, aller vers l'avant, vers l'arrière, avant. Donc, ça a l'air de rien de faire ce mouvement-là, mais chez elle, ça allait vraiment reproduire un peu un tiraillement puis les engourdissements. Ce qu'on veut faire, c'est une dizaine de répétitions, à peu près aux 2 heures. On veut s'assurer qu'après avoir fait cet exercice-là, on se sente bien. Si jamais on sent que les engourdissements augmentent, bien, on fait tout simplement réduire le nombre de répétitions. Puis bien, ça vient nous aider là, à désensibiliser le nerf qui provoque le problème. Ouais, ce qu'on veut faire, c'est dans le fond augmenter une charge progressivement sur ce tissu-là pour l'habituer à recevoir cette charge-là. Le corps s'adapte avec, encore une fois, dans la mesure où la demande est plus basse que la capacité ou que le corps a de s'adapter. Donc là, on veut favoriser une adaptation de ce tissu-là. Puis on sait que mettre une tension puis relâcher, les nerfs ont besoin de ça. Le nerf se nourrit parce qu'il bouge. Donc au niveau de l'oxygénation du nerf et compagnie, c'est important que le nerf soit en tension. C'est un des avantages de faire de l'activité physique d'ailleurs là, sur ce système-là, le système nerveux. Donc de faire un exercice où on le fait bouger, on favorise sa guérison, puis on augmente sa capacité d'adaptation jusqu'à ce qu'on soit capable d'aller chercher une réduction de douleur. Je pense qu'on tourne à 100%. Yes. Alors, ça, un cas de cou qui donne des symptômes dans le bras, des choses qui peuvent arriver. Alors, c'est pas parce qu'il y a de la douleur dans le bras que ça vient nécessairement juste du bras. Il peut y avoir une source cervicale, comme dans le cas du cou au niveau de la colonne vertébrale. Merci Simon. Ça me fait plaisir.